Jésus il règne. Et que c'est par amour aussi que tu nous as ramenés dans ta maison. Et que c'est par amour encore, Seigneur, que tu nous qualifies pour ta gloire. Nous qui ne sommes rien, Seigneur, nous qui ne sommes que poussière, quel privilège de pouvoir ne serait-ce qu'élever la voix pour contempler ta grandeur et qualifier le grand Dieu que tu es. Tu es tu, Seigneur, d'être passionné ce matin. Oh, quelle grâce que d'être dans ta maison, quelle grâce que d'être dans ta présence. Quelle grâce que d'arriver en 2025, oh Seigneur, quelle grâce, que d'être digne de toi, Seigneur, que d'être digne de toi, Seigneur. Instant après instant, tu es celui-là qui nous accompagne, tu es celui-là qui nous sécurise, qui nous dit, vous n'êtes pas trop sale pour venir à moi, vous n'êtes pas trop loin pour venir à moi. Je vous ai trouvé digne, oh Seigneur, quelle grâce que d'être appelé enfant de Dieu. Tu mérites, Père éternel, les acclamations, tu mérites tout ce que nous acclamons. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne de reprendre quoi que ce soit. Je me consacre à toi, Seigneur. Livrons-nous d'un cœur repentant au Seigneur ce matin. Alléluia. Le chapitre 11, Romains le chapitre 11, le verset 36. C'est le texte de Dieu. Tout est de lui. Il est la fondation. En fait, il est l'origine de tout ce qui existe. De lui. Rien n'existe sans Dieu. Même celui qui dit que Dieu n'existe pas, il existe grâce à Dieu. Je suis déjà en train de vous donner l'une des raisons pour lesquelles il faut consacrer, parce que tout est de Dieu. Ensuite, il dit, tout est par lui. Il est le soutien, le support. Le monde tient par Dieu. Le monde ne tient pas par les découvertes scientifiques. Il y a un apport, n'est-ce pas? Mais le monde tient par Dieu. Amen. Et tout est pour lui. Il est la finalité. C'est pourquoi certainement il s'appelle l'alpha et il est au début, il est à la fin. Nous ne nous situons pas au début. Nous nous situons entre le début et la fin. Parce que le début c'est lui, la fin c'est lui. Nous on est au milieu. Ça prend le temps que ça prend. Un jour, nous nous retrouverons devant lui. Tout est pour lui. Le Gabon existe pour lui. Amen. Le monde existe pour lui. Amen. L'Afrique c'est pour lui. Amen. Tout est pour lui. Ton âme c'est pour lui. Mon âme c'est pour lui. Mon corps c'est pour lui. Tout est de Dieu. Tout est pour Dieu. Amen. Tout est pour ça. Pourquoi? Pour nous sauver. Il n'a pas choisi que nous ayons beaucoup d'argent. Il n'a pas choisi que nous soyons pauvres. Il n'a pas choisi que nous soyons grands, que nous soyons petits. Il a choisi quelque chose d'universellement humain.
la capacité de croire. Nous tous, nous pouvons croire. Et d'ailleurs, le déclenchement de la foi dans la vie les uns des autres se fait de différentes manières. Moi, c'était un rêve troublant, en fait. Quelqu'un d'autre, c'était juste le témoignage de quelqu'un, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre, c'est l'évangile dans sa pureté, d'accord? Quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais vous voyez bien que ce produit naturel qui est en nous a juste besoin d'être développé. Un déclenchement et tout ça. D'accord? Alors, donc voilà un peu pour nous situer dans le contexte de ce texte que nous avons pris comme texte de base pour encadrer 2025. 2025, de lui, mais aussi pour lui. La question donc qui vient tout de suite, c'est pourquoi, comme ça, 2025 pour Dieu. J'ai trouvé notre texte complémentaire dans le psaume 62. Et nous conclurons essentiellement dans ce psaume. Nous avons trois raisons pour lesquelles, effectivement, nous devons nous consacrer cette année au Seigneur. La Bible dit Christ en lui seul cumule, n'est-ce pas? Ces trois fonctions. Il est sacrificateur de la descendance de Melchisedec. C'est ça, non? Il est prophète. Et il est roi. Des rois. Quand tu es Christ là, tu n'es pas n'importe qui. Tu es prophète. Tu es roi. Tu es sacrificateur en Christ. C'est pourquoi tout est de lui et par lui. C'est pas pour nous-mêmes. Et donc, fort justement de ces onctions que nous portons, nous avons mandat de déclarer sur une année qu'elle est une année consacrée. Parce que le psaume 62 nous donne quelques orientations. À partir du verset 2, oui, c'est en Dieu que mon âme s'est. Pour dédicacer l'année, c'est parce que de lui, nous avons le salut. De lui, nous avons le salut. Ce salut, non seulement a besoin d'être préservé, conservé, mais aussi, ce salut a besoin de produire. Quand nous parlons de salut, nous parlons de tout ce qui est en rapport avec à la fois notre départ pour l'éternité, ce passeport dans lequel il y a le visa du ciel, mais à la fois le fait que selon Ésaïe 61, qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit qu'il a fait ça dans le temps. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour faire sortir, n'est-ce pas, de prison les prisonniers. Il est venu pour que les malades soient guéris. Donc c'est un salut complet. Salut, selon le psalmiste ici, doit être une priorité dans tout ce que nous faisons année après année. Qu'aucune année ne vienne perturber notre salut. Aucune année. Toutes les années doivent travailler en faveur de notre salut. Le deuxième élément que nous retrouvons dans le psaume 62, consacrer l'année parce que de lui, de Dieu, nous vient la protection. La protection. Pendant que vous réjouissez de ce que Dieu vous a fait du bien, quelqu'un est concentré sur comment il doit vous tuer. Amen. Comment il va vous faire tomber. C'est ce qui est écrit, je ne sais pas. C'est comme s'il était avec nous, ça. Voilà. Mon salut, ma gloire. Voilà. Comme une clôture qui s'écroule. Il conspire pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ah, faites attention. Ils bénissent de leur bouche. Mais dans leur pays, ils font quoi? Ils maudissent. C'est plein d'hypocrites autour de nous. Qui paraissent nous donner l'impression que nous sommes leurs amis, que nous sommes ceci, que nous sommes cela. Mais nous n'avons aucune idée de ce qu'ils font chaque jour avec notre nom en termes d'importation. Peut-être parce qu'ils combattent ce que nous avons. Parce qu'ils disent en nous les poils que nous sommes. Peut-être parce que, je ne sais pas, on a une gêne. Bref. Donc ça prend l'année parce que notre protection est en Dieu. Amen. Celui qui repose sur la vie du très haut. Ce n'est pas un rituel religieux, c'est du sérieux. Vous me suivez? Ça c'est la deuxième raison. Nous avons des ennemis dans l'ombre. Un des textes qui me vient comme ça, que j'aime bien, je partage avec beaucoup de gens. C'est 2 Chroniques 20. Le pauvre Josaphat, il n'a rien fait. J'ai vraiment rien fait. C'était pacifique, un roi pacifique, qui aime Dieu. Comme ceux qui cherchaient à faire tomber le mur là, c'est une coalition d'ennemis. Les Ammonites, les Moabites, les Ammonites, les Maonites, ils se mettent ensemble pour aller en découvre avec Josaphat. Le pauvre, il ne sait que faire, c'est ce qui est écrit. Il dit donc qu'il se tourne vers Dieu. Il dit vraiment dans cette multitude, je ne sais que faire. Mais mes yeux sont sur toi. Nous avons des ennemis.
ne faut pas se leurrer. Il y en a qui pensent que bon, je suis rien, qui va faire attention à moi? Le diable fait attention à moi. Je ne sais pas si tu me suis. Il faut consacrer 2025 à Dieu. Tu n'as pas que le présent, tu as l'avenir. Si tu n'es rien aujourd'hui, tu seras quelqu'un demain. Jésus a été, j'ai envie de dire, tenté d'être éliminé quand? Bébé! Il n'était rien. Un bébé a assisté. C'est pas ça. Il a assisté dans tous les aspects. Mais comment tu peux chercher à tuer un bébé? Peut-être que ta vie ressemble à ce statut de bébé. Tu as assisté à tous les niveaux. Vous me suivez? Mais Jésus a fini par venir. C'est pas ça? Amen. Tu vas finir par venir. Tu vas finir par devenir quelqu'un de puissant. Tu vas finir par devenir une bénédiction. Et tu as déjà entendu ce discours. La Bible dit que même si la prophétie tarde à s'accomplir. Amen. Même si elle tarde à s'accomplir. Moi je crois que Dieu est fidèle. De dédicacer 2025 au Seigneur. Je voudrais terminer, considérer que ça c'était le tout est de lui, de lui. Maintenant nous avons tout est par et pour lui, par et pour lui. Matthieu 5, verset 17-19, Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour la accomplir. En 19:30, il dit que tout est accompli. Tout est accompli. Pourquoi? C'est par lui et pour lui que nous devons effectivement investir en termes de consécration. Elle dit que l'offrande des prémices cumule entre acte d'amour, acte d'obéissance et de reconnaissance. Désigner une période de ton temps pour dire ça c'est pour le Seigneur. Et pas en dernier mais en premier, le Seigneur, au nom de Jésus. Ça m'étonnerait que tu sois là. Si tu es le premier dans l'existence de Dieu, il va s'aimer premier aussi dans ton vie. Voilà donc ce que Dieu a mis dans mon cœur pour chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il annonçait aussi sa mort et sa résurrection. Et nous avons ce matin un souper avec le Christ pour nous souvenir de cette œuvre achevée. Nous invitons le révérend matin pour la célébrer ce repas. Un jour, nous célébrerons avec nos saints et saints. Amen. Sanctifie ce pas, symbole de ton corps meurtri pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dansons la foulée. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous bénissons et sanctifions ces symboles. C'est
qui a fait le ciel et la terre, qui est le maître du passé, du présent et de l'avenir, mais qui lui-même est hors du temps. Nous t'invoquons alors qu'il t'a plu de nous accorder 2025. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur chacun de tes œuvres. Jour et nuit, pour porter haut notre salut, notre foi. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit pour repousser nos ennemis et nos adversaires. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur chacun des membres de nos familles. Sur les biens qu'il t'a plu de nous accorder. En tête desquels la santé. Au nom de Jésus, nous déclarons que 2025 soit notre année de restauration et de guérison. Amen. La douleur est restée en 2020. Nous prions, Seigneur, pour nous recommander en 2025, de manière à ce que ce dont 2024 nous a privés, que 2025 nous fasse des rappels avec amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que ta grâce est tout amour. Nous prions, Seigneur, que là où l'échec a sévi, en 2025, le succès nous accompagne. Que là où nous avons paressé, nous avons été négligents, nous prions que le zèle de l'Esprit Saint nous anime et nous habite. Seigneur, nous déclarons 2025. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que depuis le début de cette année jusqu'à son terme, que ta présence ne manque jamais. Amen. En quelque lieu que ce soit, selon le psaume 139, que ton omniprésence nous accompagne. Merci notre Dieu. Nous te dédicassons cette année. Identifie-la, toi que venons de toi. Nous te la retournons de manière à ce que toutes les œuvres bonnes que tu t'es préparées pour que chacun de nous accomplisse cela, s'accomplisse selon ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous attendons à toi. Qu'avec toi, qu'avec cette année consacrée, comme l'a dit ton serviteur, que le Gabon fasse un bond à cause de ta bénédiction. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Nous te prions, Seigneur, qu'en 2025, les projets de l'ennemi de nos âmes connaissent l'échec, la faillite, la ruine. Seigneur, au nom de Jésus, merci notre Dieu, nous nous attendons à toi. Que notre sommeil soit doux et paisible en 2025. Que ta direction, Seigneur, devienne notre direction en 2025. Nous te bénissons et voulons donc recommander le travail de chacun, les études de chacun, les entreprises de chacun. Seigneur, si en 2024, nous n'avons pas fait attention à te donner la gestion, Seigneur, nous voulons en 2025 te donner la gestion de nos vies, de nos études, de nos maisons. Seigneur, au nom de Jésus, cher, parce que nous avons lu tout est de toi, tout est par toi et tout est pour toi. À toi donc c'est la gloire. Que l'amour de Dieu le Père ne manque pas en 2025. Que la grâce de Jésus-Christ ne manque pas en 2025. Que l'onction et la communion du Saint-Esprit ne manquent pas en 2025. Nous scellons cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
bien, mon ancien. Bonne année. Bonne année.